Bonjour, aujourd'hui on voit comment passer d'un serveur core à un serveur avec expérience utilisateur. C'est comme ça que Microsoft l'appelle, web, un serveur sans bureau et un serveur avec. Il est arrivé à tout le monde de faire suivant, sans regarder ce qu'on fait et se retrouver avec un serveur core à la fin. C'est un exemple, mais les raisons sont multiples. Oh là, rien de compliqué. Il n'y a jamais vraiment de choses compliquées en informatique, si on comprend et on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui j'en parle, car si vous allez voir BART ou ChatGPT ou les 50 000 autres sites qui en parlent, ça ne marche pas. On va vous donner une autre, puis encore une autre, et encore une autre solution. Mais ce n'est pas possible. Bon, ici la démo est au fait que je vous montre toutes les commandes, comment trouver et vérifier. Et avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors oui, pour vous dire à la fin que rien ne marche, ce n'est pas marrant. Mais c'est ça aussi parfois l'informatique. Alors je vous passe l'installation du serveur. J'ai fait suivant. Je n'ai pas regardé ce que j'ai installé. Et hop, me voilà avec mon serveur installé encore. Ça, c'est un prétexte. Les raisons pour passer sur un serveur core ne manquent pas. Pour un serveur avec bureau, c'est pareil. Souvent, c'est parce qu'on ne veut pas utiliser la ligne de commande. On appelle ça aussi expérience utilisateur. Pour certaines utilisations, c'est quand même pratique. Gérer des VM en PowerShell, c'est quand même pas facile. Là aussi, les raisons sont nombreuses. Alors oui, voilà l'idée, et donc d'installer mon bureau, ou de l'enlever. Alors voilà quelques commandes, des ISM /online /enable future desktop experience. Sinon, on peut essayer aussi un and Windows Future desktop-experience. Au passage, vous allez voir que je vais aussi essayer desktop ou desktop experience collé. Oui, sur pas mal de sites web, on va vous proposer les unes et les autres de ces commandes. Du genre, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute. Il n'y a rien de tel qu'une bonne démo. Mais, dans ce genre de cas où on vous dit, bah tiens, il suffit de faire ça pour installer le bureau, on n'a jamais la démo. Du coup, on peut bien vous raconter n'importe quoi. Alors, en questionnant Bard, j'ai même eu une réponse du genre « Ah, excusez-moi, la future a été supprimée et remplacée par desktop ». On n'a rien à lui reprocher, il s'appuie sur ce qu'on trouve sur l'internet. Mais je trouve ça quand même fort de donner une solution de contournement alors que de toute façon elle n'existe pas. Alors on peut faire un Get Windows Future ou DISM /online /Get Future. Alors c'est sûr qu'il faut chercher dans la liste. Et on trouve ou pas ce qu'on veut et c'est fini. Alors je vous en donne encore deux pour la route. On peut faire un uninstall Windows Future serveur-GUI-shell. Uninstall Windows Future serveur-GUI-mgmt-infra /restart. Oui, on va trouver tout un tas de commandes qui ne fonctionnent pas. Alors bon, désolé de vous avoir fait espérer pendant 2 minutes avec mon titre, mais c'est surtout pour vous éviter de chercher. La possibilité de passer d'un serveur core à un bureau a été retirée de Windows Server depuis 2016 Server. Alors c'est pas pour autant que j'ai pris une version HV. D'ailleurs,
La version que je montre ici est un 2022 et il n'y a pas de version à jouer pour 2022 serveur. Alors je l'ai pas montré, bien que j'aurais pu le faire, c'est de partir d'une version desktop, expérience utilisateur, et essayer de faire un uninstall pour pouvoir passer d'une version de bureau à une version core. Remove Windows Feature ne fonctionne pas non plus. Pas de feature desktop. Donc pas moyen de supprimer le bureau de la même manière qu'il n'y a pas moyen de le rajouter. Alors ne cherchez pas, on ne passe pas aussi facilement d'une version à l'autre. Oui, il existe bien une ou deux méthodes, mais quand on s'aperçoit qu'on a installé un serveur core à la place d'un serveur avec bureau, c'est 2 minutes après l'avoir installé. De toute façon, dès qu'il redémarre, la première fois qu'il redémarre, on va tout de suite voir que le bureau n'y est pas. Alors, vous irez quand même plus vite à le réinstaller que de le migrer. Oui, parce qu'à ce stade, on parle de migration vers une version ou l'autre. Alors si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur cette installation, qui n'est pas si easy que ça finalement, faites-le savoir. Ça n'empêche pas qu'une version core, on peut lui installer à peu près tout ce qu'on veut. Microsoft a quand même estimé que ça ne valait plus la peine d'installer le bureau. Si ça vous a plu, vous avez quand même le droit de liker. Avouez quand même que je vous ai évité des heures de recherche et d'essai. Alors je ne vous montre pas comment migrer un serveur, toute la procédure est sur le site de Microsoft. Si vous avez 2 fichiers, 3 utilisateurs, 4 rôles dessus, on oublie. Ça va beaucoup plus vite à réinstaller avec ou sans le bureau. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez tout ça sous la vidéo. Alors en plus de présenter des cas fonctionnels, non, je ne vais pas commencer à montrer des choses qu'on ne peut pas faire. Dans le cadre d'essais sur une version core récemment, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de parler de ce passage du serveur core à un serveur avec bureau. Alors bien sûr, si on se pose la question, c'est que c'était possible effectivement de le faire avant. Sur un 2012 serveur, il était effectivement possible d'installer le bureau ou de retirer le bureau. Alors la fonction était probablement trop intéressante pour la garder. Alors non, c'est juste exceptionnel, mais ça rentre parmi les sujets dont il faut parfois discuter. Alors bien sûr, sur les serveurs core, il existe aussi des FOD, features on demande, qui vont ajouter pas mal d'outils qui pourront bien compenser la perte du bureau. Mais ça, c'est quand même un autre sujet. Et justement, des sujets, il y en a des tonnes et bien d'autres. Alors à bientôt!